Dieu va sans cesse à la rencontre de l'homme, même si celui-ci le refuse, et nous pouvons tirer de l'unité avec le Seigneur la force pour affronter les persécuteurs. C'est la réflexion que Benoît XVI a partagée lors de l'audience générale pour approfondir le témoignage du premier martyr de l'Église. Le pape a rappelé en particulier les propos de saint Étienne devant le Sanhédrin avant d'être lapidé. Saint Étienne a relié l'Écriture à la lumière de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus. Le nouveau temple où Dieu habite est son Fils qui a pris chair humaine, a dit le pape. C'est l'humanité du Christ, le ressuscité, qui rassemble les peuples et les unit dans le sacrement de son corps et de son sang. Le corps de Jésus est donc le lieu de la présence du Dieu vivant. En lui, Dieu et l'homme, Dieu et le monde sont en contact. Jésus prend sur lui tous les péchés de l'humanité pour les porter dans l'amour de Dieu. Comme Étienne a conclu Benoît XVI, nous devons aussi nourrir notre prière avec la parole de Dieu qui nous parle et nous offre la juste lumière pour comprendre le présent. Ne pas oublier la dimension transcendante et rester ébloui devant l'optimisme de la pensée scientifique, tel est le message que Benoît XVI a délivré ce jeudi matin lors de sa visite à l'Université catholique du Sacré-Cœur à Rome, à l'occasion des 50 ans de la fondation de sa faculté de médecine et de chirurgie. L'homme de science doit se rappeler dans sa recherche de la vérité que la science et la foi sont complémentaires, a déclaré le pape. La culture positiviste, qui exclut les interrogations sur Dieu du débat scientifique, engendre un déclin de la pensée. La science et la foi ne doivent pas s'exclure mutuellement, ainsi la recherche de Dieu peut devenir ferment de culture et ouverture à un nouvel humanisme. Benoît XVI a souligné que c'est précisément le rôle de la faculté de médecine d'une université catholique, où l'attention à la personne dans sa fragilité et dans sa grandeur est toujours placée au centre. Sans amour, la science perd sa noblesse et seul l'amour garantit l'humanité de la recherche, a encore dit le pape. C'est la 5e fois que Benoît XVI venait à la rencontre de l'Université catholique, à l'occasion cette année de la journée pour la recherche organisée par la faculté de médecine sur le thème « Une vie pour la recherche pour la vie ». Face au drame de la pauvreté, de la faim et des migrations, l'Église rappelle aux États qu'ils doivent faire plus pour garantir la paix, la prospérité, le progrès. L'Église rappelle aussi que la plus grande pauvreté naît d'un manque d'amour et d'intérêt pour les autres et par la perte du respect des valeurs spirituelles et de la référence à Dieu. C'est ce qu'a dit Benoît XVI dans son discours aux nouveaux ambassadeurs près le Saint-Siège, ambassadeurs d'Éthiopie, de Malaisie, d'Irlande, des îles Fidji et d'Arménie. La religion, a ajouté le pape, permet de voir dans l'autre un frère en humanité, laisser à quiconque la possibilité de connaître Dieu, et cela en pleine liberté, c'est l'aider à se forger une personnalité forte intérieurement qui le rendra capable de témoigner du bien, plus fort que l'égoïsme, le profit et l'exclusion. L'harmonie entre la foi et la raison constitue un patrimoine idéal et cette formation doit être transmise aux jeunes. L'Église doit mettre le meilleur de ses ressources au service de cette transmission. Le discours adressé par Benoît XVI ce samedi aux 2 groupes d'évêques des États-Unis en visite à Dlimina était consacré à la question de l'éducation à la foi des nouvelles générations. Benoît XVI a souligné que la transmission de la foi est une expérience affective et intellectuelle et qu'elle doit être accompagnée par l'Église pour une juste compréhension des enseignements du magistère. Il a redit que les normes en vigueur concernant les universités et les institutions éducatives garantissent leur conformité avec les préceptes du Saint-Siège. La foi demande en outre de modifier son attitude intérieure, de se faire disciple du Christ. Et il est urgent de montrer aux jeunes générations qui subissent la fascination d'idéaux perturbateurs le véritable sens de la vie. C'est un engagement important, a rappelé le Saint-Père, car rien de ce qui est humain n'est étranger à l'Église. Dans la matinée du samedi 5 juin, le pape Benoît XVI a reçu le président de la République d'Albanie, M. Bamir Topi. Au cours de leur entretien cordial, les 2 hommes ont évoqué les bonnes relations entre le Saint-Siège et la République albanaise, ainsi que d'autres thèmes d'intérêt commun tenant aux relations entre l'Église et la société civile, comme le dialogue interreligieux et la contribution de l'Église dans le champ éducatif et social. Il a aussi été question de l'avancée de l'Albanie sur le chemin de la pleine intégration à l'Union européenne. Enfin, l'entretien a comporté également un échange de vues sur la conjoncture internationale et régionale, avec une attention particulière portée à la crise économique.
Vous sentir uni à Jésus vous fait voir votre rôle dans la bonne perspective, dans sa dimension spirituelle et ecclésiale à tout moment de la journée. C'est ce que le cardinal secrétaire d'État Tarcísio Bertone a déclaré dans son homélie de la messe de la fête de la garde suisse ce dimanche. Cette fête fait mémoire du sacrifice de 147 soldats helvétiques lors du sac de Rome en 1527. Après la messe a eu lieu le serment au drapeau de 26 nouveaux gardes. Monseigneur Angelo Beccius, substitut de la secrétaire d'État, représentait le pape. On notait aussi la présence de plusieurs cardinaux et évêques, des représentants du corps diplomatique et de la Confédération helvétique. Cette année, le canton de Lucerne était invité d'honneur pour cette cérémonie qui s'est conclue dans l'après-midi par un concert de la police cantonale de Lucerne. Il faut vivre en recevant de la racine qu'est le Christ, la sève, pour participer à la vie divine. En commentant l'évangile de ce dimanche dans lequel Jésus se présente comme la vraie vigne et Dieu son Père comme le vigneron, Benoît XVI a exhorté les fidèles présents sur la place Saint-Pierre à grandir dans la foi avec l'aide des pasteurs de l'Église. Chacun de nous est comme une branche qui vit seulement si elle fait grandir chaque jour son union avec le Seigneur, dans la prière, dans la participation au sacrement, dans la charité, a-t-il dit. Après le Regina Coeli, le pape a salué les gardes suisses qui célèbrent leur fête ce 6 mai et il a remercié l'association Metter pour son engagement en faveur des mineurs victimes de violences. Le Saint-Père a également rappelé que dans un mois se tiendra à Milan la rencontre mondiale des familles à laquelle il participera. Le secret de l'efficacité de votre travail au Vatican est la constante référence au Christ. C'est ce qu'a souligné Benoît XVI lundi matin en recevant les nouvelles recrues de la garde suisse et leurs familles, après la fête dimanche et la cérémonie de prestation de serment. Le 6 mai, la garde suisse pontificale commémore le sacrifice des hallebardiers pour protéger le pape lors du sacre de Rome en 1527. Benoît XVI a parlé du témoignage héroïque en référence à cet épisode. Aujourd'hui, le témoignage et l'engagement dans la vie chrétienne, a insisté Benoît XVI, sont des aspects essentiels de ce service particulier au pape. Dans son discours, Benoît XVI a souligné l'importance de tirer profit du temps passé à Rome pour grandir dans l'amitié avec le Christ, pour aimer toujours plus son Église, ainsi que pour progresser vers l'objectif de chaque vraie vie chrétienne, la sainteté. Bonjour, on l'a dit ici à de très nombreuses reprises, Benoît XVI s'emploie depuis le début de son pontificat il y a 7 ans à remettre Dieu au centre de la société. Le pape, pour cela, sait que le témoignage des catholiques est primordial. L'un des traits de son pontificat réside en fait, pour la clarté de ce témoignage, dans sa volonté de renforcer l'identité catholique des institutions qui relèvent de l'Église. Alors ces tout derniers jours, 3 événements en particulier témoignent de cette volonté de Benoît XVI. Le Vatican vient ainsi de publier les nouveaux statuts, un nouveau règlement intérieur de l'organisation qui fédère les Caritas, ces organisations caritatives dont vous connaissez en particulier le Secours catholique par exemple en France, organisations catholiques à travers le monde qui sont fédérées donc par Caritas Internationalis. Voilà 1 an que Rome avait entrepris ce recadrage après que certaines antennes à travers le monde aient soutenu des positions en désaccord avec l'enseignement de l'Église. De même, Rome a souhaité recadrer l'une des associations de supérieurs générales américaines. Voici des années, là encore, qu'une visite apostolique avait été lancée auprès des responsables de la vie religieuse féminine aux États-Unis face aux prises de position de certaines, là encore éloignées de la doctrine catholique sur le plan éthique ou encore le plan social. Enfin, tout dernier exemple en date, Benoît XVI rencontrait samedi dernier un groupe d'évêques des États-Unis et il n'a pas mâché ses mots. Il a déploré que trop souvent les écoles, les collèges, les universités catholiques ne soient pas parvenus à encourager leurs étudiants à considérer la foi, leur propre foi, comme partie intégrante de leur évolution intellectuelle. Le pape alors a souhaité que ces établissements liés à l'Église conservent leur identité distinctive, qu'ils la conservent, a-t-il dit, fermement. Ces dernières années, les évêques des États-Unis se sont heurtés aux responsables de plusieurs collèges et universités catholiques ayant particulièrement accueilli des conférenciers dont les thèses s'éloignent de la doctrine ou de l'enseignement moral catholique. C'est ainsi que Benoît XVI a déploré que ceux qui enseignent en particulier les disciplines théologiques proposent un enseignement qui n'est pas pleinement catholique. D'autant que pour le pape, les litiges qui peuvent apparaître entre l'épiscopat et les responsables des institutions scolaires autour de cette question sont là aussi nuisibles au témoignage de l'Église. Je vous dis à la semaine prochaine.